Bonjour à tous, c'est David. Aujourd'hui, on parle manga avec Bleach de Tite Kubo. Bleach est un shonen, un manga jeunesse édité dans le Weekly Shonen Jump entre 2001 et 2016 et compilé en 74 volumes. C'est un neketsu, un style de manga dont le héros suit un parcours initiatique, durant lequel il va grandir, rencontrer des amis, apprendre et comme souvent dans ce genre de manga, il va se battre, encore et beaucoup. Comme Dragon Ball, Naruto ou encore One Piece, Bleach est un des plus grands représentants de ce genre. Dans Bleach, on suit l'histoire d'Ichigo Kurosaki, un jeune lycéen japonais de 15 ans qui vit dans la petite île de Karakura. Son quotidien est celui d'un lycéen normal, à l'exception que comme d'autres membres de sa famille, il a la faculté de pouvoir voir et communiquer avec les esprits. Ichigo passe une bonne partie de son temps à communiquer avec eux et à les aider du mieux qu'il peut, jusqu'au jour où il rencontre Rukia Kuchiki, une jeune fille qui est en fait un Shinigami, un dieu de la mort. Celle-ci est à la poursuite d'un monstre, un holo, et suite à une blessure durant son combat, elle décide de transférer ses pouvoirs à notre héros pour qu'il puisse combattre le holo. À partir de là, Ichigo devient le Shinigami remplaçant. Il arbore un kimono noir et il obtient un Zanpakuto, un sabre magique dont l'apparence diffère selon la puissance et la maîtrise de son propriétaire. Et le Zanpakuto d'Ichigo est gigantesque. Il rappelle la Dragon Slayer de Guts dans Berserk, ou encore la Buster Sword de Cloud dans Final Fantasy VII. Suite à son premier combat remporté contre un holo, Ichigo garde ses pouvoirs de Shinigami et va aider sa nouvelle amie Rukia pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'elle retourne chez elle dans la Soul Society. Alors, pourquoi j'aime Bleach? Parce que son univers est riche tout d'abord. Entre notre monde, la Soul Society, et le Wake Mundo que nos héros découvriront plus tard, on a plusieurs tableaux bien distincts dans lesquels se déroulent les aventures d'Ichigo et ses amis. Ses amis et ses ennemis d'ailleurs, on va en parler aussi. Tite Kubo a la fâcheuse tendance à créer des dizaines et des dizaines de personnages pour le plus grand bonheur du lecteur. On découvre une multitude de personnalités, parfois loufoques, souvent badass, toujours ultra stylées. L'histoire est prenante, les personnages sont souvent très développés. On a énormément de passages épiques et tout autant de touchants ou de drôles. On vous attend à la médiathèque pour venir emprunter ça. À bientôt.